Bonjour et bonne année à tous. La diffusion de Los Angeles Bad Girls sur TF1 et la sortie au cinéma de Bad Boys for Life m'ont donné envie de revenir sur l'un des films les plus explosifs des années 2000 et accessoirement un de mes films de chevet, c'est-à-dire Bad Boys 2 de Michael Bay. Un film que j'ai découvert à sa sortie en salle en 2003, que j'ai adoré, que j'ai détesté et que j'ai aimé à nouveau au fil du temps. Un film qui me rappelle également le bon vieux temps où je reconstituais les poursuites que j'adorais avec mes petites voitures. Un aspect qui sera particulièrement bien retranscrit dans l'excellent court-métrage Bad Toys 2 qui reprend parodiquement la poursuite sur l'autoroute du film de Michael Bay. Mais avant d'évoquer pleinement Bad Boys 2, revenons un peu sur le film original sorti en 1995 qui a eu une production particulièrement mouvementée. Au début des années 90, Jerry Bruckheimer et son acolyte Don Simpson sont plus ou moins persona non grata à Hollywood. Producteur phare des années 80 avec des hits comme Flashdance, Le flic de Beverly Hills ou encore Top Gun, le duo subit de plein fouet le flop commercial de Jour de tonnerre, film produit beaucoup trop vite avec trop d'argent qui leur fait perdre leur contrat d'exclusivité avec la Paramount. Désormais rattaché à Disney, le duo ne parvient pas à faire grand chose et se retrouve finalement avec le scénario de Bad Boys qui est initialement une comédie. Un projet qui devait mettre en scène Dana Carvey et John Lovitz, deux stars du Saturday Night Live que vous avez certainement vu depuis dans Wayne's World ou Southland Tales. Le souci étant qu'aussi grand producteur était-il, Don Simpson avait un train de vie rythmé par le sexe, les médicaments, l'alcool et les drogues. C'est ainsi que Dana Carvey finit par se désister du projet suite à une virée particulièrement spectaculaire à Las Vegas avec Don Simpson. Sans ces stars, Disney jette l'éponge, mais Jeffrey Katzenberg, alors directeur des studios cinéma de Disney, permet au duo de démarcher d'autres studios pour produire le film. Ce sera chose faite avec la Columbia qui propose de faire le film pour un budget compris entre 15 et 19 millions de dollars. Les producteurs trouvent alors en Michael Bay le réalisateur idéal pour réaliser Bad Boys. Bad Boys sera le premier long métrage de Michael Bay, alors réalisateur de publicités et de clips vidéo comme celui d'I Touch Myself pour le groupe Divinis. Si la pré-production fut particulièrement chaotique, le tournage du film ne fut pas de tout repos non plus. Devant faire face à des restrictions budgétaires, Michael Bay a dû parfois payer de sa poche pour pouvoir réaliser certains plans comme le fameux plan circulaire sur les héros en contre-plongée ou une explosion. Des restrictions budgétaires qui l'amèneront également à précipiter le tournage de certaines scènes au point de mettre en danger ses acteurs, comme ce sera le cas avec Checky Cario, qui manquera de se tuer lors de la sortie de la Cobra dans le climax. Sans compter les réécritures à même le tournage d'un scénario que n'aimaient ni les producteurs ni son réalisateur qui le qualifiait littéralement de merde. Mais tout cela sera vite oublié en 1995 lorsque Bad Boys rapporte plus de 141 millions de dollars de recettes totales. Jerry Bruckheimer et Don Simpson sont définitivement relancés avec le succès de Bad Boys, mais également ceux du SS Alabama et Esprit Rebelle produits eux chez Disney. Bad Boys lance définitivement la carrière cinématographique de Will Smith, alors surtout connu pour être le prince de Bel-Air, enchaînant ensuite avec les succès d'Independence Day et Men in Black. Quant à Martin Lawrence, il continuera de jouer dans des comédies policières comme Flic de haut vol en 1999 ou Big Mama en 2000. En soi, Bad Boys n'est pas vraiment un grand film. L'improvisation de certaines scènes, tout comme l'influence de L'Arme Fatale, se font beaucoup ressentir dans Bad Boys. Bad Boys met lui aussi en scène deux flics diamétralement opposés, avec d'un côté le père de famille tranquille, de l'autre l'as de la gâchette célibataire, sauf que cette fois-ci les deux personnages sont afro-américains. Comme dans L'Arme Fatale 2, les héros doivent protéger un témoin gênant, ici incarné par Téa Leoni. Enfin, la musique de Mark Mancina cite littéralement la musique de Michael Kamen et d'Eric Clapton quand ce n'est pas celle de James Horner pour Aliens. On peut aussi reprocher au film d'être parfois un peu trop long et de ne pas avoir une résolution à la hauteur de son climax. En revanche, on peut dire que le film est plutôt sympathique et divertissant, montrant déjà les effets de style de son réalisateur avec ses hauts et ses bas, et bénéficiant d'un casting plutôt pas mal, allant du duo Smith-Lawrence à Checky Cario en méchant. Suite à la mort de Don Simpson en 1996, Bruckheimer s'occupe seul de son poulain Michael Bay en le propulsant sur des productions touchstone particulièrement chères. Tout d'abord Rock en 1996, puis Armageddon en 1998 et enfin Pearl Harbor en 2001. Si les deux premiers se sont avérés particulièrement lucratifs, en revanche Pearl Harbor fut une déception financière avec un peu plus de 449 millions de dollars. Des résultats qui ont mis en rogne Michael Bay au point de lui faire dire qu'il allait tout faire péter sur son prochain film, soit Bad Boys 2, suite que réclamait depuis plusieurs années la Columbia à Jerry Bruckheimer. Comme d'autres suites avant lui, Bad Boys 2 reprend des aspects déjà vus dans le premier film, tout comme certains personnages. Outre le duo principal, on retrouve Joe Pantoliano à la tête des TNT, Teresa Randall dans le rôle de la femme de Marcus, leurs enfants à l'écran, ainsi que Fletcher, le taulard devenu informaticien. À cela rajouter les problèmes de couple de Marcus et la réplique "c'est comme ça que je veux que tu tires", qui est en fait une variation d'une réplique du premier film. Pour tout le reste, Bad Boys 2 s'impose comme une suite bigger and louder et n'a pas grand chose à voir avec son aîné. Plus violent, plus vulgaire, plus bourrin, plus destructeur, Michael Bay se lâche totalement avec Bad Boys 2 et autant dire que ça tâche.
C'est pour ça que j'ai détesté Bad Boys 2 pendant toute une période, car je le trouvais si excessif qu'il en devenait pénible. D'ailleurs, si vous n'aimez pas le style de Michael Bay, ne regardez surtout pas Bad Boys 2, car il symbolise à lui seul toute la quintessence de son cinéma. Des conflits familiaux qui servent de leitmotiv à l'intrigue, check. De l'impérialisme américain comme s'il en pleuvait, check. Des vannes douteuses ou déplacées, check. Des explosions de partout, check. Et surtout un total de destruction absolument spectaculaire. Le scénario de Bad Boys 2 est plutôt classique et montre nos deux héros en train de traquer un trafiquant de drogue cubain intouchable. Si l'histoire n'est pas vraiment incroyable, elle a au moins le mérite de tenir en haleine du début à la fin, et ça, pas beaucoup de films récents de plus de 2h20 ont réussi à le faire. Bad Boys 2 se rapproche donc davantage d'un film long mais efficace comme Armageddon plutôt que de certains Transformers qui sont trop longs pour ce qu'ils racontent. L'aspect le plus intéressant de Bad Boys 2 est certainement ses cascades, et autant dire que leurs coulisses sont aussi incroyables que le résultat final. Prenons la séquence de l'autoroute. D'après vous, laquelle de ces deux voitures est en CGI? Si vous pensez que c'est la voiture qui fait des tonneaux, alors vous avez tout faux. En fait, la Ferrari a été photographiée et filmée lors d'essais sur un aéroport pour pouvoir voir comment elle réfléchit à la lumière et également comment elle bouge. En se focalisant sur ces images, les animateurs ont donc pu rendre cette Ferrari plus vraie que nature. Quant aux voitures balancées par les Haïtiens, elles étaient propulsées par des béliers hydrauliques leur permettant de tomber du camion. En sachant que les voitures étaient réutilisées plusieurs fois afin de les rendre plus lâches et donc destructibles. Des cabines étaient aménagées à l'intérieur des voitures, ce qui rendait leur toit plus arrondi et permettait ainsi aux voitures de faire plus de tonneaux. Au moins 3 véhicules ont été utilisés pour filmer la poursuite. Tout d'abord un véhicule avec Michael Bay et son équipe, puis une voiture travelling qui était modifiée en CGI pour pouvoir être incorporée dans la scène, et enfin ce que l'équipe a appelé un B-Buster, c'est-à-dire un véhicule ultra protégé qui permet de défoncer les voitures tout en les filmant. Sans compter un très grand nombre d'AIMOs, soit des petites caméras destructibles qui ont été utilisées durant tout le tournage. L'autre gros point fort de Bad Boys 2, c'est bien évidemment son climax qui est absolument exceptionnel en termes de destruction massive. La villa utilisée pour le film n'est bien évidemment pas située à Cuba mais aux États-Unis et a été inoccupée avant le tournage. Des promoteurs désirant la détruire avaient alors passé une annonce dans les journaux et l'équipe du film avait répondu en déboursant 250 000 $ pour l'exploser. L'explosion paraît plus complexe qu'il n'y paraît puisque les gars des effets spéciaux ont prédécoupé les colonnes en béton pour pouvoir y incorporer du bois et ainsi faire exploser le bois et non du béton, qui fait plus de projectiles. Ils ont également rajouté de l'essence dans des sortes de mortiers avec de la poudre et pour ne pas étouffer l'explosion, ils ont utilisé d'abord les débris avant de mettre le gaz. Des grutiers étaient également utilisés pour tirer les colonnes afin que l'explosion soit ralentie et qu'elle fasse moins de bruit et de débris. Ce qui suit est tout aussi spectaculaire puisqu'il s'agit de la poursuite dans les bidonvilles, un moment pas du tout pompé sur le début de Police Story. Le bidonville a été construit à Porto Rico et les acteurs ont tourné leur plan de 2 manières différentes. La première consistait à faire rouler les acteurs sur un chemin simplifié et les filmer sur le côté droit. La seconde consiste à placer le Hummer sur une plateforme mécanique qui monte et descend pour montrer les sauts et les atterrissages de la voiture durant la poursuite. Quant au reste, il a été accompli par les cascadeurs qui ont détruit le décor avec des voitures télécommandées ou conduites par eux-mêmes. Outre ces cascades frappadingues, on peut également noter la maestria de la réalisation de Michael Bay et le sens du montage de l'équipe formée par Mark Goldblatt. Ainsi, l'entrée dans la boîte de Peter Stormare est un excellent mélange de CGI et de plans juxtaposés un par un pour former un plan séquence. Et ne parlons même pas du gunfight en plan circulaire que Michael Bay a repris dans Transformers en 2007 et dans Pain and Gain en 2013. Des plans qui ont bel et bien été tournés en travelling circulaire, sauf que les portes ont été enlevées et qu'elles ont été rajoutées ensuite en CGI. Si Bad Boys 2 a une réputation plutôt correcte de nos jours et qu'il a eu droit à un spin-off et à une suite, en revanche à l'époque l'accueil fut plutôt mitigé. L'accueil critique fut calamiteux, comme souvent avec les films de Michael Bay, et commercialement le film n'a pas été un vrai succès. Budgété à 130 millions de $, le film n'en a rapporté que 273 millions à l'échelle mondiale. Ce score est en grande partie dû au succès fracassant d'une autre production de Jerry Bruckheimer de l'été 2003, c'est-à-dire Pirates des Caraïbes. Bad Boys 2 symbolise également la fin d'une époque puisque ce sera la dernière collaboration entre Jerry Bruckheimer et Michael Bay. Depuis, Michael Bay a continué sa success story en collaborant avec Steven Spielberg sur les Transformers et The Island tout en continuant à travailler sur des projets plus personnels comme Pain and Gain ou 13 Hours. D'ailleurs, son dernier film, Six Underground, peut être vu comme une sorte d'héritier de Bad Boys 2 de par son côté excessif totalement jubilatoire. Quant à Jerry Bruckheimer, après une mauvaise passe suite au flop malheureux de The Lone Ranger, il semble revenir petit à petit sur le devant de la scène même si cela ne marche pas à chaque fois comme on l'a vu avec Gemini Man. En tout cas, Bad Boys 2 conclut de manière épique une collaboration qui nous a apporté de beaux moments d'action dans les années 90-2000. Donc voilà pour cette spéciale Bad Boys 2, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, à la partager, et sur ce je vous dis à la prochaine.